Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Zap Actu. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier Massian FCB pour sa pub qui a ramené pas mal d'abonnés. J'aimerais le remercier, lui et les gens qui sont abonnés à ma chaîne. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, à suivre sur les réseaux que exceptionnellement je vais mettre dès maintenant et à la fin de la vidéo également. N'hésitez pas à également commenter, donner vos avis sur les vidéos, ça fera super plaisir et ça me poussera à m'améliorer dans le contenu que je vous propose. On va commencer par les Zapactu et une première information. Le frère du défenseur de Tottenham, Serge Aurier, a été tué cette nuit lors d'une fusillade. En tout cas, voilà, toutes mes condoléances à la famille Aurier et une pensée à eux. Hier, le PSG rejouait son premier match depuis l'arrêt officiel du championnat dû à la crise du Covid-19 et s'est imposé 9-0 contre Le Havre, le pensionnaire de Ligue 2. Autant dire que le PSG n'a fait du boucher que de Le Havre avec des buts de Mbappé, Neymar pour un doublé d'Icardi. Ensuite, Thomas Tuchel qui en a profité pour faire tourner, qui a fait rentrer pas mal de jeunes en seconde période. À noter que ce match s'est déroulé sous spectateurs avec un nombre limité à 5000 comme le décret l'avait dit. Donc voilà, le stade Océane était rempli hier et ça a permis aux gens de retrouver cette ferveur du football malgré que ce n'est qu'un match amical, mais en tout cas on a pu retrouver des supporters dans les stades. Information hyper importante concernant la Ligue des Champions et Manchester City, puisque Manchester City a été blanchi par le TAS, le tribunal arbitral du sport, et pourra donc jouer la Ligue des Champions durant les 2 prochaines saisons alors qu'ils avaient été interdits. On parlait de pas mal de départs de cadres de Manchester City, Riyad Mahrez, Leroy Sané qui s'est déjà en allé pour le Bayern. On parlait même d'un éventuel départ de Pep Guardiola. Donc je pense que ces départs-là, dus à la Ligue des Champions, ces joueurs et cet entraîneur devraient rester donc à Manchester City. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le club anglais. Concernant le PSG et Neymar, le PSG aurait dit que Neymar était transférable et qu'ils écouteraient toutes les offres. Donc à mon avis, la saga Neymar au Barça sera donc relancée dès cet été. Même si le Barça n'a mathématiquement pas les fonds nécessaires, le Barça devra donc choisir soit entre Lautaro Martinez ou entre Neymar. Donnez-moi votre avis en commentaire d'ailleurs pour ça. Neymar ou Lautaro. Dans le premier Zapactu, je vous avais parlé d'un éventuel transfert de Victor Osimhen au Napoli. Ça semble bloqué pour ce moment. Les joueurs et le club n'arrivent pas à trouver un accord. Je pense que Lille bloque pas mal l'opération. En tout cas, le Napoli se serait mis en quête d'un plan B en cas d'échec dans le dossier Victor Osimhen. On revient sur le Barça. Le Français Antoine Griezmann est sorti hier à la mi-temps du match face à Valladolid. Le Français se serait blessé et aurait donc eu une contracture musculaire et serait donc absent dans les 2 derniers matchs de Liga et pourrait être de retour pour la Ligue des Champions face au Napoli. Donc je pense qu'un certain Martin Braithwaite aura peut-être du temps de jeu durant ces 2 derniers matchs de Liga, 2 derniers matchs qui seront décisifs en cas de faux pas du Real, bien évidemment, puisque le Barça n'a pas leur destin entre leurs mains. Donc on verra ça d'ici une semaine. On aura donc le champion de la Liga 2019-2020. Le Madrilène Luka Jovic, qui avait été testé négatif au corona, mais qui a été en contact avec une personne ayant eu le Covid-19, a fait 2 tests qui se sont avérés négatifs et attend le 3e pour retourner dans le groupe avec le Real Madrid. En tout cas, j'avais entendu que les Madrilènes en ont marre de son comportement. Je vous rappelle que Luka Jovic avait fait un écart, a été sorti en Serbie pendant le confinement alors que c'était interdit. Donc voilà, les Madrilènes sont outrés par son comportement et porteraient donc à le mettre sur le marché des transferts. Bon, bien sûr, footballistiquement parlant, Jovic, ça n'a rien donné depuis qu'il est arrivé. Après, on va dire qu'il n'a pas eu trop de temps de jeu, mais quand même, pour un joueur qui a coûté 60 millions, c'est une grosse déception. Voilà les informations les plus importantes de ce Zapactu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous remets donc bien évidemment les réseaux Instagram et Snapchat. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais être actif sur ces réseaux-là. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. 2 vidéos qui arrivent, 2 grosses thématiques. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis. Je vous dis à la prochaine. De nouveau, merci à Massian FCB. À la prochaine. Ciao, ciao.